Plusieurs échouent dans le domaine de la pisciculture du clarias par manque de connaissances. Cette vidéo a pour but de vous aider à faire un bon choix concernant le système d'élevage pour le prégrossissement des clarias gariepinus, poisson-chat africain. Suivez la vidéo jusqu'à la fin. Afrique Aqua Plus, l'aquaculture de façon professionnelle. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Afrique Aqua Plus. Aujourd'hui, nous allons poursuivre avec notre série de vidéos sur le prégrossissement des poissons-chats africains Clarias gariepinus. Aujourd'hui, nous allons aborder le module 2 qui porte sur le choix du système de prégrossissement. Le choix du système de prégrossissement des poissons-chats africains Clarias gariepinus dépend de plusieurs facteurs comme les ressources disponibles, l'espace, le budget et les objectifs de production. Voici les principaux systèmes avec leurs avantages et inconvénients. Nous allons parler des systèmes de prégrossissement qui sont habituellement utilisés. Nous avons premièrement les bacs en béton ou en plastique. Donc, ce sont des bacs fixes qui sont surtout utilisés pour un contrôle optimal des paramètres de l'eau. L'avantage avec ces bacs, c'est qu'il y a une facilité, il y a un meilleur contrôle de la qualité de l'eau, des paramètres physico-chimiques de l'eau, à savoir l'oxygénation, la température, et il y a aussi un meilleur contrôle au niveau de la propreté. Comme avantage, on a une bonne protection contre les prédateurs. Cela convient aux petits et aux moyens élevages. L'inconvénient avec ce genre de système, c'est que le coût initial est élevé pour la construction. Le coût initial est élevé par rapport à la construction des étangs. Un autre inconvénient, c'est qu'il doit être nettoyé pour éviter l'accumulation des déchets. Et on a aussi un besoin de changement d'eau fréquent. Les bacs en béton ou en plastique sont idéaux pour les petits producteurs et les élevages intensifs. Nous allons maintenant aborder ce qui concerne les étangs en terre. Les étangs en terre sont creusés soit de façon naturelle ou artificielle et sont généralement en argile pour limiter les fuites d'eau. Les avantages avec les étangs en terre, c'est qu'ils sont moins chers à installer par rapport aux bacs en béton. Avec les étangs en terre, on peut bénéficier d'une alimentation naturelle disponible, à savoir le plancton et les insectes. On peut aussi avoir un bon développement de poissons grâce à un environnement plus naturel. L'inconvénient avec les étangs en terre, c'est qu'il y a moins de contrôle sur la qualité de l'eau, c'est-à-dire qu'il y a un risque de pollution et des variations de température qu'on ne peut pas maîtriser. Il y a une surveillance difficile des poissons, c'est-à-dire que on peut des fois assister à des maladies ou des mortalités qu'on arrive difficilement à gérer. Il y a aussi un risque de prédation élevé, c'est-à-dire qu'il y a des oiseaux, des reptiles qui peuvent venir manger les poissons qui sont dans l'étang. Ce genre de système est idéal pour les éleveurs disposant de grandes surfaces et souhaitant limiter les coûts de production. Nous allons maintenant parler des cages flottantes. Les cages flottantes sont constituées de filets suspendus dans des plans d'eau naturels, à savoir les rivières, les lacs, les barrages. Les avantages avec les cages flottantes, c'est que il y a moins de coûts en infrastructure, c'est-à-dire qu'il y a une utilisation de l'eau naturelle. Il y a une oxygénation naturelle grâce au courant d'eau. Ce système peut être combiné avec d'autres activités comme la pêche et l'aquaculture multi-espèces, c'est-à-dire la polyculture. Les inconvénients avec les cages flottantes, c'est qu'il y a moins de contrôle sur la qualité de l'eau. Il y a une sensibilité aux variations climatiques. Il y a un risque de fuite des poissons en cas de déchirure du filet. Il y a une exposition aux prédateurs et
aux pollutions saines. Les cages flottantes sont idéales pour les éleveurs situés près de plans d'eau naturels avec un bon accès. Nous allons maintenant parler des systèmes en recirculation. Les systèmes en recirculation sont des systèmes fermés avec filtration de l'eau permettant une réutilisation de l'eau après purification. Les avantages avec ce type de système, c'est qu'on a un contrôle total de la qualité de l'eau. On arrive aussi à économiser l'eau et à réduire les déchets. On assiste aussi à une croissance rapide grâce à des conditions optimales constantes. Les inconvénients avec ce type de système sont que les systèmes en recirculation sont très coûteux à mettre en place. Ils demandent une expertise technique pour la gestion des filtres et de l'oxygénation. Ils nécessitent une source d'énergie fiable parce qu'on doit utiliser des pompes et des aérateurs. Les systèmes en recirculation sont idéaux pour les élevages intensifs avec forte rentabilité et investissement élevé. Merci de m'avoir suivi jusque-là. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour recevoir mes nouvelles vidéos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Dans la vidéo suivante, nous allons aborder le module 3 qui porte sur les paramètres de l'eau à contrôler lors du prégrossissement.